Il y a plusieurs années, dans un petit village de pêcheurs situé sur la côte ouest de l'Afrique, vivaient trois amis inséparables, Kofi, Amadou et Yao. Ces trois hommes partageaient une passion commune pour la mer, héritée de leurs ancêtres, et passaient leur journée à naviguer sur les eaux bleues de l'océan Atlantique. Leur village, Ndembo, était réputé pour ses pêcheurs courageux et ses riches traditions maritimes. Les villageois dépendaient des fruits de la mer pour leur subsistance, et les histoires de leurs exploits et aventures en mer étaient transmises de génération en génération. Kofi, Amadou et Yao étaient connus pour leur habileté à capturer les plus gros poissons et pour leur amitié indéfectible. Un matin, avant le lever du soleil, les trois amis décidèrent de partir pour une expédition de pêche particulièrement ambitieuse. Ils avaient entendu parler d'une zone de pêche éloignée, où les eaux étaient censées être abondantes en poissons. Avec des provisions pour quelques semaines et des cœurs pleins d'anticipation, ils montèrent à bord de leur bateau, le souffle de l'océan, et prirent la mer. Les premiers jours furent prometteurs. Leurs filets se remplissaient de poissons chaque jour, et ils travaillaient avec une synchronisation parfaite. Mais une nuit, alors qu'ils dormaient sous les étoiles, une tempête inattendue se leva. Les vents hurlaient et les vagues déchaînées frappaient violemment leur bateau. Malgré leurs efforts pour maintenir le cap, ils furent rapidement emportés loin de leur route prévue. La tempête dura plusieurs jours, et lorsqu'elle s'apaisa enfin, les trois amis se retrouvèrent perdus au milieu de l'océan, sans aucun repère. Leurs provisions avaient été emportées par les flots, et ils étaient à court d'eau potable. Leur bateau, bien que solide, avait subi des dommages et prenait l'eau. Jour après jour, ils luttaient pour survivre. Ils rationnaient le peu de nourriture qu'ils avaient réussi à sauver et tentaient de collecter l'eau de pluie pour étancher leur soif. Le soleil implacable brûlait leur peau et affaiblissait leur force. Malgré les difficultés, ils restaient unis et déterminés à trouver une issue. Le 30e jour, ils aperçurent une petite île à l'horizon. Avec un regain d'espoir, ils dirigèrent leur bateau vers cette terre inconnue. Mais à leur grande déception, l'île était déserte et n'offrait que peu de ressources. Ils y trouvèrent quelques noix de coco et de l'eau douce dans une petite source, mais pas assez pour subvenir à leurs besoins à long terme. Ils décidèrent de reprendre la mer, espérant trouver une terre habitée. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Leur situation devenait de plus en plus désespérée. Ils souffraient de la faim, de la soif et de l'épuisement. Les nuits étaient froides et les jours brûlants. Mais malgré tout, ils s'encourageaient mutuellement à tenir bon. Un jour, alors qu'ils étaient à bout de force, un miracle se produisit. Un navire marchand, en route vers l'Europe, passa à proximité de leur bateau. Les marins les aperçurent et vinrent à leur secours. Les trois amis furent hissés à bord, déshydratés, affamés mais vivants. Les marins les soignèrent avec soin et leur donnèrent de la nourriture et de l'eau. Pendant leur convalescence, Kofi, Amadou et Yao racontèrent leur incroyable histoire à leurs sauveteurs. Les marins étaient émerveillés par leur courage et leur ténacité. Lorsque le navire atteignit finalement un port, les trois amis furent accueillis en héros. De retour à Ndembo, le village entier célébra leur retour. Les familles, les amis et les voisins se rassemblèrent pour écouter leurs récits de survie. Les anciens du village gravèrent leur histoire dans la mémoire collective, en faisant un symbole de persévérance et de fraternité. Kofi, Amadou et Yao reprirent leur vie de pêcheurs, mais avec une nouvelle sagesse et une gratitude profonde pour la vie. Ils savaient désormais que la mer pouvait être à la fois généreuse et impitoyable, mais que l'esprit humain, guidé par l'amitié et la détermination, pouvait surmonter les épreuves les plus redoutables. Et ainsi, leur légende vécut à travers les générations, rappelant à tous que même perdus en mer pendant 200 jours, l'espoir et la solidarité pouvaient ramener les âmes les plus égarées vers la lumière.